Mon invité dit que vous devez abandonner les vieilles mentalités et structures qui vous ont retenu. Cherchez le nouveau. La gloire changera tout dans votre vie pour de bon. Je veux dire tout. À tout de suite. Bonjour, c'est Trott ici avec Rick Curry. Et je dois vous dire quelque chose. À 16 ans, il a eu un appel souverain de Dieu pour dire aux gens la bonne nouvelle. Mais à 32 ans, il se trouvait dans un collège biblique nazaréen et il voulait le baptême du Saint-Esprit. Et les deux, habituellement, ne vont pas ensemble. Rick, que s'est-il passé? C'est tout à fait vrai. Ma femme enseignait la voix dans une école de musique à Nashville, Tennessee. Et Jennifer et moi étions en fait diplômés de cette université nazaréenne, mais nous étions de retour des années plus tard, alors qu'elle enseignait la musique dans cette école. Et le chef de cette école, quand je suis arrivé sur le campus, avait l'impression d'avoir une parole du Seigneur pour moi. Et cite, pour moi c'était une chose inhabituelle, pour moi d'entendre que quelqu'un pourrait avoir une parole, mais c'est dans cette école de musique, dans un petit placard, dans l'un des vieux bâtiments, que j'ai reçu le puissant baptême du Saint-Esprit. Et cela a absolument changé ma vie. Quand vous avez reçu cela, certaines personnes le font par la foi, puis ils parlent dans un langage surnaturel, et certaines personnes ont presque une explosion. Et vous? Eh bien, j'avais une explosion au sol, ok, et j'ai parlé avec un langage surnaturel. Et laissez-moi vous dire qu'avec la culture et l'arrière-plan de l'église où j'avais grandi, c'était plus que controversé pour moi de recevoir ce puissant baptême. Quelles sont les choses que Dieu a commencé à faire après? Nous avons vu une explosion de miracles et de signes, de merveilles et des visions, des rêves et tout ce glorieux travail du Saint-Esprit. Cela coulait hors de nos vies. Maintenant, l'une des expériences étonnantes que vous avez eues était en Argentine. Et encore une fois, qu'est-il arrivé? Ma femme m'a dit, avant d'aller en Argentine, elle a pris ma main. On dirait que vous écoutez votre femme. Eh bien, vous savez quoi, je suis marié depuis 40 ans, n'est-ce pas, Sid? Il y a donc des choses que nous apprenons. Et elle m'a donné un nouveau journal et elle a dit, je n'ai jamais journalisé ma vie avant. Et elle a dit, l'Esprit de Dieu dit que cela va être un voyage qui change la vie. Et elle a dit, tu dois faire un journal de ce voyage quand tu vas en Argentine. Et elle a dit, regarde, mardi, quelque chose va se passer mardi. Ce matin-là, nous étions à l'église de Claudio Frazon. Et Betty, sa femme, nous étions là. Et pour la première fois de ma vie, cite, j'ai vu une vision ouverte de ce formidable ange imposant. Je ne savais même pas comment traiter ce que je voyais. Et cet ange embrassait une épée à deux mains, et l'épée a été hissée au-dessus de la tête de l'ange. Et au-dessus de cette épée était le drapeau d'Israël. À la pointe de la lance était le drapeau d'Israël. Et puis tout à coup, hors de cette épée, hors des lames de l'épée, commencent à venir les drapeaux des nations dans un formidable cercle tout autour. Et j'ai vu cela. Et c'était absolument incroyable. J'ai immédiatement demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est que je vois? Et j'avais l'impression aussi que l'Esprit Saint me disait que c'était un ange de l'éveil et les nations de la terre et de la stratégie pour l'avancement du royaume. C'était la chose la plus remarquable que j'avais jamais vue dans ma vie. Et d'ailleurs, à la fin de cela, ils ont donné une invitation aux dirigeants. Je suis descendu, j'étais par terre, et ce mardi était le 11 septembre 2001. Et à la fin de cette rencontre, Betty Frazon, la femme du pasteur, a dit à nous tous dans le public, elle a dit « Aujourd'hui, vous devez prendre votre Bible et vous devez écrire où vous étiez le jour où le monde a changé. » Et ce jour-là, j'avais vu cette visite angélique de cet ange éveillé. Et je vous le dis, les jours dans lesquels nous vivons sont ces jours en ce moment. Mais le plus excitant de ce qui lui est arrivé, c'est en 2013. Vous avez vraiment commencé à voir ce que Dieu est sur la planète Terre. Oui, et à partir de ce moment, en 2001, c'était comme des rêves et des visions qui ont commencé à se multiplier dans ma vie. Et l'une des clés que je voulais vraiment que votre public entende est la façon dont nous gérons, ou la façon dont nous gouvernons le surnaturel, les rencontres, les rêves et les visions.
Sommes-nous juste pour encourager tout le monde pour commencer à apprendre, à les écrire et les administrer? Mais toutes ces choses commencent à augmenter. Et puis en 2013, j'ai eu le rêve qui est maintenant appelé l'appel au rêve du ciel. Mais pour moi, le rêve était de loin plus que le symbole d'un drapeau, mais c'était le son du réveil dans les nations de la terre. Eh bien, alors, c'était comment? C'était le rassemblement de générations, c'était multigénérationnel, c'était multinational, c'était multi-ethnique. 7 générations sont entrées dans ce magnifique immeuble. Chacun d'eux a dit « Nous portons le son de l'adoration qui était unique dans leur génération ». Et certains d'entre eux, je ne pouvais même pas vraiment leur donner beaucoup de sens dans le rêve, mais certains sonnaient comme des chants grégoriens. D'autres étaient comme des adorations modernes, mais le son a commencé à augmenter, volumineux, comme si des générations commençaient à se rassembler. Et il y a eu cette augmentation de son dans la terre des gens ordinaires qui prennent leur place dans ce grand réveil. Il y a ce son synergique libéré dans la terre lorsque le peuple de Dieu se rassemble, même dans le lieu du désespoir. Nous nous réunissons et il y a quelque chose qui est libéré dans la terre à travers le son du réveil. Maintenant, je dois vous dire, il bouge de façon incroyable, la gloire de Dieu. Dites-moi, la première fois que la gloire a rempli la pièce où vous étiez, et quand elle l'a remplie, qu'avez-vous ressenti? L'avez-vous vu? Que s'est-il passé? J'ai eu une rencontre un dimanche matin et j'ai eu une vision, encore une vision ouverte du Seigneur entrant dans la pièce. Et ce qu'il m'a dit alors que j'ai fini par terre sur le devant de ma congrégation pendant plus de 6 heures, incapable de me lever du sol. Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu a dit « Je suis sur le point de publier la révélation du cœur du Père. Par la révélation du cœur du Père, je vais libérer le feu de ma sainteté. Et par le feu de ma sainteté, vous verrez la meilleure récolte dans une vie. » De là, l'Esprit de Dieu a commencé à faire naître un réveil que nous avons emporté avec les dirigeants de la côte du Golfe pendant plus d'1 an. Une nuit, j'étais devant, adorant dans l'église, et la chambre était complètement pleine de monde. Soudain, j'ai senti quelqu'un tirant sur ma queue de pie, et je me suis retourné, et j'ai regardé, et c'était un petit garçon. Il avait 8 ou 10 ans. Il s'est avéré qu'il avait 12 ans. Il avait le syndrome de Down, et il me regardait. Quand je me suis retourné, je l'ai regardé, et il me regardait droit dans les yeux. Je ne le connaissais pas, et je ne l'avais jamais vu auparavant. Et je lui ai demandé, j'ai dit, « Eh bien, quel est ton nom ?» Il a dit, « Mon nom est Shane. » Et il a dit, « Quel est votre nom ?» J'ai dit, « Eh bien, je m'appelle Rick. » J'ai dit, « Eh bien alors, que se passe-t-il, Shane ?» Parce qu'il tirait juste sur mon manteau. Et puis, il m'a dit, « Jésus est ici. » And then he said to me, Jesus is here. And I said, J'ai dit, dis-le encore, Shane. Il a dit, Jésus est ici. Et j'ai dit, Shane, où est-il? Et il a dit, eh bien, il l'a pointé et il a dit, il est de retour là-bas. Et j'ai dit, eh bien, qu'est-il en train de faire? Et Shane a dit, il me parle. Et j'ai dit, eh bien, Shane, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, Jésus me dit, je veux juste toucher mon peuple. Et je lui ai dit, Shane, que lui as-tu dit? Et j'adore ça, Sid. Shane a dit, dans l'innocence de son enfance, il a dit, j'ai dit à Jésus que je devais venir vous demander d'abord. Et alors il a dit, vous êtes le pasteur, j'ai besoin de vous demander, Jésus peut-il toucher son peuple? Et moi je lui ai dit, Shane, tu retournes là-bas où est Jésus et tu dis à Jésus, nous allons nous prendre les mains, nous voulons qu'il touche son peuple. Quand j'ai dit cela, Shane est parti à l'arrière du sanctuaire en courant. En 2 minutes, la gloire de Dieu a frappé cette pièce. Et si pendant 3 heures des miracles se produisaient partout dans la pièce, les gens ne priaient pas pour les autres. Nous n'avons pas oint d'huile. Le kyste sur un bras de mes amis, un kyste arthrique a commencé à disparaître. Une femme aveugle est venue en haut de l'allée centrale, guérie miraculeusement et instantanément. Et la gloire de Dieu, la présence de Dieu touchait littéralement les gens, les guérissant dans cette gloire. Dites-moi quelques-uns des miracles que vous avez vus dans la gloire.
Nous avons vu, même cette nuit-là, nous avons vu l'arthrite guérir. Nous avons vu un garçon couvert de verrues que sa mère dans la gloire l'avait emmené aux toilettes et est revenue juste exubérante parce que chaque verrue sur le corps du garçon avait disparu. Nous avons vu le cancer, nous avons vu des tumeurs cérébrales, nous avions un ami dans la gloire de Dieu qui n'avait plus qu'une semaine à vivre et une tumeur cancéreuse du cerveau qui a instantanément disparu. Et le lendemain, il a reçu un rapport glorieux. Nous avons vu une femme avec le stade 4 d'un lymphome non hodgkinien. Comme nous l'avons vu, Dieu verse de l'huile dans la moelle de l'os à travers une parole de connaissance. Nous l'avons vu guéri sur la scène 4 lymphomes non hodgkiniens. Nous avons vu un garçon avec le spina bifida casser les béquilles et casser les bretelles de ses genoux et commencer à marcher dans la gloire de Dieu. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et ils disent « J'aime juste voir ça ». Eh bien, quelque chose de mieux. Comment voudriez-vous être un porteur de cette gloire? Mais il y a des choses que vous avez besoin d'un peu d'aide et c'est pourquoi vous regardez. Dieu guérit surnaturellement Rick d'un cœur brisé qu'il a positionné à recevoir le plein degré de gloire. Tous ont le cœur brisé. Rick va prier pour vous, et en fait, pas seulement pour la blessure dans votre cœur, mais juste comme il parle, beaucoup d'entre vous seront... Il ne dira même pas les mots de ce dont vous êtes guéris. Beaucoup d'entre vous vont être guéris. Soyez prêts. Rick priera pour vous. On revient tout de suite. Pray for you. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, je suis ici avec Rick Curry. Et Rick, il y en a beaucoup qui veulent marcher dans cette gloire et qui veulent être utilisés par Dieu dans ce plus grand réveil qui a vraiment déjà commencé ici. Mais il y a des blocages, surtout une zone de cœur brisé. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. Une nuit, nous étions dans le Kentucky et j'étais assis dans une petite chapelle de prière au fond de la pièce. Personne n'était encore là, juste ma femme et moi. Et soudain, l'Esprit de Dieu m'a invité à venir à l'hôtel. Il voulait me rencontrer là-bas. Alors je suis allé à l'hôtel et je me suis allongé sur le sol devant le Seigneur. Et d'un coup, la vision a commencé à se dévoiler. Et j'ai vu un homme debout au milieu d'un cercle. Des gens étaient autour de lui. Et vous savez quoi, Sid? Tous ceux qui étaient rassemblés en cercle autour de lui, je les connaissais. Tout le monde. Mais au centre du cercle, il y avait un homme que je ne pouvais pas voir qui tenait un cœur humain dans sa main. Et ce cœur humain dans sa main, il avait une longue lame tranchante, un couteau avec une pointe très tranchante. Et il tenait le bout de cette lame contre le cœur, ok? Ne lui faisant pas de mal, mais tenant la lame juste là. Immédiatement dans mon esprit, j'étais attiré avec une grande inquiétude pour savoir à qui est ce cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Et les personnes autour du cercle, je les connaissais. Alors je me disais, pourquoi ne font-ils pas quelque chose pour aider quiconque à qui est ce cœur? Et soudain, l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler que ce cœur dans la main de l'homme, c'était le mien. Et qu'un homme tenait mon cœur, et il avait cette lame à côté, et il avait la capacité de faire grand mal à mon cœur. Mais comme j'ai commencé à adorer en ce lieu, et comme j'ai commencé à crier à Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il va commencer à guérir le cœur brisé de ceux dans ce réveil. Laissez-moi vous dire que je crois de tout mon cœur que nous avons tous des intercesseurs dans le monde qui se sentent comme si leur cœur a été tenu captif entre les mains de quelqu'un d'autre, et ils se sentent comme si leur cœur était en péril. Il y a des ministres, des pasteurs, des évangélistes qui se sentent submergés par le trouble, ou par la trahison, ou par un traumatisme, et ils ont l'impression d'être isolés dans ce lieu de douleur. Mon cœur était brisé et soudain l'Esprit de Dieu a commencé à me dire qu'il allait donner l'autorité du Saint-Esprit pour remonter. Et vous savez quoi? Je reprends mon cœur, je crois en Dieu pour une guérison de mon cœur brisé. Et je crois que cela représente la guérison des blessures causées par la trahison, ou par l'amertume, ou par les blessures, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles. Nous savons tous que dans la vie et dans les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est facile pour des gens de transporter en silence un cœur brisé,
Et je vous le dis tout de suite, l'Esprit de Dieu se déverse pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. God is pouring out to heal the broken-hearted ones. Je sais quelque chose, je sais que si vous regardez la caméra et que vous priez maintenant, il va y avoir beaucoup de gens qui ne seront plus jamais les mêmes, parce que vous serez mis en ligne pour être un porteur de la gloire de Dieu. The glory of God. Je prie en ce moment pour vous, pasteur, ce pasteur que j'ai vu à l'instant, et qui se sent comme si votre cœur était retenu captif. Il se tient dans un endroit dangereux, c'est peut-être à cause de structures confessionnelles, peut-être avez-vous été blessé par un apôtre, peut-être avez-vous été blessé par un évêque ou le chef d'une confession, mais vous savez de qui je parle, et l'Esprit de Dieu est en mouvement sur votre vie et sur votre maison en ce moment. Vous vous sentez comme si votre ministère était terminé. Vous êtes prêt à lancer tout sur le côté. Vous vous sentez comme si quelqu'un d'autre mettait votre cœur en péril. Mais je publie une onction sur vous maintenant. Des intercesseurs qui se sentent rejetés par l'Église, qui se sentent rejetés par les autres, qui peuvent ne pas comprendre vos dons de prière. Votre cœur est dans la main d'un autre. Mais l'Esprit de Dieu est de verser et oindre. Le couteau va être rétracté. Le cœur va être remplacé. Et Dieu va restaurer tout ce qui est cassé, tout ce qui est perdu, tout ce qui est blessé dans votre vie, au nom de Jésus. Et je dis maintenant, non seulement vous revenez, mais vous revenez plus fort, plus sage, plus désireux de bouger avec le Saint-Esprit dans votre vie. Je vous le dis tout de suite. Je vois des pasteurs confessionnels qui ont aussi faim que je l'avais pour une puissante effusion du Saint-Esprit. Et vous êtes prêts comme je l'étais, prêts à me cacher dans un placard s'il le fallait. Vous avez aussi faim que j'avais faim. Vous savez quoi? Si je ne peux pas le dire à quelqu'un pendant 1 an, alors je ne le dirai à personne pendant 1 an. Et je laisserai le fruit de l'effusion se manifester dans ma vie. Préparez-vous. Préparez-vous, les dirigeants. L'Esprit de Dieu va être déversé sur vous. Et cite, il guérit ceux qui ont le cœur brisé en ce moment. Broken-hearted ones right now. Now that's Maintenant, ce n'est pas seulement des ministres, c'est n'importe qui, c'est vous. Souhaitez-vous libérer la gloire que vous portez sur tout le monde qui regarde en ce moment? right now. Wow! Alors, Père, maintenant, nous te disons merci pour chaque cadeau et chaque onction, chaque effusion précieuse que tu as versée dans nos vies. Et Père, maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que chaque jour des hommes et des femmes ordinaires, des chefs d'entreprise, des professeurs d'école, des travailleurs d'usine, où que vous soyez, je prie en ce moment pour une effusion surnaturelle du Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Je prie pour que votre cœur soit renouvelé et restauré. Je prie pour la guérison des vaisseaux et de chaque problème cardiaque dans votre vie. Et je prie en ce moment pour que vous receviez une onction pour des rêves surnaturels, des visions et une stratégie divine pour que vous puissiez vous lever et prendre votre place dans ce grand réveil. Je remercie Dieu pour vous et je bénis le Seigneur pour vous. Et j'ai l'impression que le Seigneur me fait dire qu'il vous aime. Il croit en vous et il est prêt à faire avancer puissamment votre nom. Louez Dieu. Praise God. And there's Et il y en a qui sont des étrangers et ils veulent être des initiés. Ils veulent vraiment participer. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont au paradis. Oh, je vous promets que si vous dites cette prière avec moi et que vous la pensez au meilleur de vos capacités, vous irez au ciel. Répétez à haute voix. Cher Dieu, à voix haute, I'm a je suis un pécheur. I'm so Je suis vraiment désolé. I've Je crois que ton sang your blood Your blood lave tous mes péchés. sins. washes away. And Et je suis clean. I'm clean. and now that Et maintenant que je suis propre, Jesus Jésus, viens en moi. be Lord, Sois le Seigneur de ma vie. be my, Sois mon sauveur. I want Je veux te connaître, avoir ma propre expérience. Amen. Amen et Amen.